Bonjour à tous et merci de votre fidélité à la RTC. Nous démarrons ce flash d'information avec la journée mondiale de lutte contre le paludisme célébrée ce 25 avril. Le département de Podor a enregistré des avancées significatives dans la lutte pour l'éradication de cette maladie, a relevé le docteur Seydou Sall. Il a particulièrement insisté sur la nécessité de protéger les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans afin de réduire les effets dévastateurs de la maladie. Nous l'écoutons au micro de Aminata Ndiaye. Le taux de prévalence est de 0,5 pour 1000. Bon, dans toute l'année 2024, nous avons reçu 152 cas répertoriés pour TDR positif pour palu sur une population de 274 900 et quelques. Nous sommes en pré-élimination. Si on a le taux baisse moins que ça, on déclarera Podor donc maintenant indemne de palu. On aura ce qu'on appelle la carte verte, les green card. Donc tout le monde a été capacité, tout le monde a été outillé. Donc grâce aux partenaires au développement, ils ont mis en place les TDR, les intrants, et que le traitement du palu aujourd'hui est gratuit. Il y a un cas de palu, il y a une stratégie que l'État a dit que nous devons tout de suite déclarer le cas. Et quand on le déclare, on doit le mettre dans un logiciel qui s'appelle le DIHD, et que même le niveau au sommet, ils sont au courant. Donc cela veut dire qu'on déplace des gens qui vont aller à domicile, ils vont tester tous les gars de la maison pour voir 5 cases environnantes. On les teste aussi. Voilà. Donc cela veut dire que c'est une stratégie très lourde qui coûte beaucoup de sous. C'est ça qu'on est arrivé à briser la chaîne et à avoir quand même les résultats que nous avons aujourd'hui. Au niveau du département, pour les femmes enceintes, qui est la cible la plus vulnérable, la MIDA est gratuite. Ok. Maintenant, pour le reste de la population, on la vend à 500 francs. Et journée porte ouverte au centre de ressources de Fissel. L'objectif est de faire connaître les activités d'un nouveau projet destiné à soutenir les personnes vulnérables, notamment celles en situation de handicap. Le dit projet résulte d'une collaboration entre la commune de Fissel et l'organisation One Love Odivi avec le soutien des partenaires italiens. Pape Kairé a assisté à la journée. Cette journée porte ouverte a permis de montrer le travail réalisé par ces personnes vivant avec un handicap à travers une exposition, mais aussi d'échanger avec les visiteurs sur ce nouveau projet qui vise à lutter contre les inégalités. L'objectif, c'était de faire connaître le projet. Faire connaître le projet comment? En ouvrant les portes du projet, en appelant, invitant les populations à venir, n'est-ce pas, participer avec nous à ces journées-là. À poser des questions sur ces activités. Parce que souvent, ce qu'on remarque, les projets ne sont pas très connus. On entend parler qu'il y a un projet qui se déroule par-ci, par-là, mais on ne comprend pas de quoi il s'agit. Nous, vraiment, partant de ce constat-là, nous avons dit qu'il faut qu'on ouvre nos portes. Venu de Dakar, l'Association africaine pour un avenir meilleur, 3AM, et qui partage un réseau fédéré de partenariat avec le centre, compte apporter leur expertise et les moyens matériels pour la mise en place d'un périmètre maraîcher. Nous comptons travailler avec les responsables du centre, d'abord dans le domaine agricole et maraîcher. Donc il est question de mettre là des installations agricoles et maraîchères modernes pour qu'il y ait des cultures aussi bien en temps d'hivernage comme en temps de saison sèche, n'est-ce pas? Donc ça, c'est la première activité. Donc la deuxième activité, c'est de démultiplier ces formations-là dans des terrains que la commune nous a octroyés sur 2 hectares. 1 hectare dans le cadre de nos activités propres, un autre hectare pour les jeunes de Fissel et les femmes de Fissel, en vue d'exploitation. Dans le cadre toujours de ce partenariat avec 3AM, une salle informatique et un véhicule seront mis à disposition du centre. Pape Kairé, pendant ce temps, le comité départemental de protection des enfants CDPE de Tivaouane s'est réuni ce mercredi pour finaliser son plan d'action. Ceci pour redynamiser le comité à travers des actions de sensibilisation ciblant l'ensemble de la communauté sur les enjeux liés à la protection de l'enfance. Cette rencontre a réuni l'ensemble des acteurs concernés et l'adjoint au maire de Tivaouane nous en dit plus au micro de Chérif Abdoul Aziz Touré. La ñu bëggoon am na
Dieu a fait que nous avons atteint notre objectif qui est d'accompagner les enfants. Car en réalité, c'est de cela qu'il s'agit. On parle de protection des enfants. Nous avons prévu tout ce qui entre dans ce cadre, en commençant par les actions de sensibilisation de la rue, des causeries dans certains endroits où l'on espère sensibiliser toute la communauté sur la protection de l'enfance. Et avec la publication du plan d'action, chacun verra le travail que nous avons abattu pendant la journée. Nous remercions tout le monde pour ce début prometteur. Le plus difficile maintenant sera de maintenir en activité régulière et permanente notre CDPE. C'est notre défi. Nous avons tous vu la qualité du travail avec les bonnes intentions de chacun. Tout ce qui reste, c'est la pérennisation. À présent, direction Sédhiou, un projet de lutte contre les violences basées sur le genre est lancé par le ministre de la Famille et de la Solidarité avec l'appui des Affaires mondiales Canada. Déployé dans 7 régions du Sénégal, ce projet a pour objectif de réduire significativement le niveau élevé de violences subies par les femmes et les filles, estimé à 29% dans cette zone, selon la représentante résidente du bureau de l'ONU Femmes au Sénégal, Arlette Mvedo, que nous écoutons au micro de Oumar Sissé. Nous sommes à Sédhiou avec le ministère de la Famille et des Solidarités dans le cadre de la présentation d'un projet qui est financé par Affaires mondiales Canada et qui va porter sur les questions d'élimination des violences basées dans le genre dans 7 régions du Sénégal, dont Sédhiou. Donc actuellement, nous allons faire la présentation aux acteurs de développement de Sédhiou et ce projet a pour objectif de travailler sur les aspects de prévention, d'accès aux services, mais également de coordination de toutes les interventions en lien avec les violences basées sur le genre. Il y a plusieurs critères qui ont prévalu dans la sélection des 7 régions, notamment déjà l'existence d'interventions dans la région pour renforcer l'existant. Le deuxième critère, évidemment, c'est le niveau de taux de prévalence dans la région. Tout à l'heure, vous avez suivi les différentes allocutions. À Sédhiou, nous sommes à un taux de prévalence de 29%. Donc voilà les 2 critères principalement qui ont poussé à la sélection de la région de Sédhiou. À terme, nous recherchons qu'il y ait une réduction significative de cette violence. À terme, nous recherchons également que la politique de tolérance zéro envers les violences basées sur le genre soit effectivement une réalité dans la région. Et nous terminons ce flash d'information avec l'inauguration du centre Etundiagemar ce mercredi à Guédiawaye, un espace entièrement dédié à la valorisation, à la protection et à l'amélioration de l'employabilité des femmes. Cette initiative portée par l'association Solidarité Active bénéficie du soutien de plusieurs organisations internationales. Dorine Boussoro, compte rendu. L'ambiance était féminine et festive lors de l'ouverture officielle du centre Etundiagemar. La cérémonie a débuté par la visite de l'ambassadeur de l'Union européenne, partenaire du projet Japal Majap, qui œuvre activement au sein de ce centre. Ce projet vise l'autonomisation économique et sociale des femmes et des filles. Les femmes sont accompagnées à un premier temps en développement personnel pour leur permettre de prendre conscience de leur potentiel. Et ensuite, les femmes sont formées en entrepreneuriat, leadership. Après cette étape, on passe à des sessions de formation technique. Nous avons l'unité de pâtisserie-boulangerie qui promeut les produits locaux, mais aussi les céréales locales que produisent d'autres femmes qui sont dans d'autres villages. Le projet valorise également l'agriculture et le jardinage, des savoir-faire durables que les femmes acquièrent avec fierté et gratitude. Ça vient même d'avoir un mois et demi. C'est pas long. C'est un cycle court. Il y a aussi les tomates qui commencent à fleurir. C'est passionnant, c'est passionnant. On est vraiment contents. Ainsi, les perspectives sont prometteuses, d'où l'appel à une large mobilisation. Rendez-vous pour de nouveaux défis, d'autres réalisations, encore plus d'impact. Pour que chaque femme ait une vie digne et prospère et pour que chaque fille soit épanouie, éduquée et protégée. Cette cérémonie, riche en émotions, a également marqué le lancement de la 2e phase du projet. Celle-ci consistera à développer le secteur de la restauration, à structurer la chaîne de commercialisation des produits agricoles et à étendre les formations dans des zones plus ciblées.
Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de votre aimable attention. L'information continue également sur uracsenegal.sn. Merci.